Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi cet après-midi de vous recevoir sur cette chaîne de télévision Souma Edu TV. Aujourd'hui, nous avons une thématique très importante. Il s'agira de parler de l'après-bac. Ce moment de la vie où on décide exactement de ce que l'on va faire, de ce que l'on va devenir. Vous êtes parent, jeune, bachelier ou futur bachelier, vous avez eu le bac il y a 2-3 ans, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, vous ne savez pas comment vous imprégner de la vie professionnelle. Restez connectés et suivez-moi après ceci. L'après-bac, ce moment le plus important de la vie d'un jeune. Que faire lorsqu'on vient de réussir son baccalauréat? Que faire lorsqu'on fait la classe de terminale? Est-ce que le plus important c'est de réussir le baccalauréat ou alors de décider de ce que l'on va devenir pour l'avenir? Quel plan de carrière, quel choix de carrière devons-nous faire? La médecine, l'informatique, un cycle d'ingénieur, les concours, que faire? Alors aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont lancés dans des aventures parfois incertaines, c'est-à-dire de passer le baccalauréat et d'aller faire 2 années de prépa à l'université en physique, en biologie pour préparer par exemple un concours de médecine, un concours d'ingénierie. Mais est-ce que cela est certainement le choix à faire? Est-ce que cela garantit un avenir certain? Alors les amis, si aujourd'hui cette vidéo est en train d'être enregistrée pour vous, c'est parce que il y a de cela 2 jours, j'ai reçu dans mon bureau un enfant au nom de Christian, un élève qui a eu le bac il y a de cela près de 2 ans et qui s'est retrouvé en train de faire 2 années à l'université en biologie dans l'objectif de préparer son concours de la faculté de médecine. Ce qui est dérisoire ou alors ce qui est dangereux, c'est que ce jeune qui est venu me rencontrer avait un gros problème. Il avait malheureusement passé 2 années en faculté. La première année n'a pas pu avoir ce concours et la deuxième année qui est celle en cours, il me disait: monsieur le coach, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire parce que là je ne me sens pas d'attendre de pouvoir réussir ce concours d'entrée de jeu parce que c'est un choix qui m'a été imposé, qui m'a été imposé par mes parents alors que je ne le voulais pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ce sont les jeunes qui réussissent le baccalauréat sans savoir exactement ce qu'ils doivent faire et qui se retrouvent à l'université en train de suivre des camarades, par exemple, parce qu'il faut faire physique ou parce qu'il faut faire informatique, alors qu'au fond, ne sont malheureusement pas passionnés par de telles filières. Et le dernier point à mettre en évidence ici, ce sont des cas de jeunes qui se retrouvent effectivement en train de faire des filières sous la conduite des oncles, des tantes, des tuteurs, simplement parce que ces tuteurs sont des personnes qui investissent sur ces enfants, les imposent justement de faire des choix de filières, malheureusement qu'ils n'aiment pas, et qui se retrouvent après les formations de licence, master, malheureusement sans emploi, sans passion, sans formation réelle. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui pour pouvoir effectivement se distinguer dans le monde professionnel? Alors les amis, comment donc bien faire un choix de carrière? Comment définir son plan de vie professionnelle? Comment choisir son avenir? Comment s'orienter? Ok les amis, retrouvez-moi donc dans cette deuxième partie où nous parlerons exactement de comment faire un plan de carrière, comment choisir sa destination. Exactement, nous parlerons également de comment faire 6 mois après le bac pour être déjà financièrement productif. Parce qu'il est important de se prendre en charge afin de pouvoir financer ses études. N'oubliez pas de vous abonner, de rester connecté, de partager, d'inviter le maximum de personnes à liker la vidéo. Retrouvez-moi dans la deuxième partie de cette vidéo.